Alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exercice 5. Je vous ai dit, il y aura des exercices. On va s'exercer, les gars. Les gars et les go, on va s'exercer. Pardon, abonnez-vous seulement, hein. Ok, alors, commençons. Vous voyez bien que cette fois-ci, l'énoncé est un peu courte. Écrivez un script en bande shell qui compte le nombre de lignes d'un test et affiche le résultat à l'écran. Le test doit être transmis au script via la ligne de commande en tant qu'argument, ou bien il doit être possible de le transmettre au script sous forme de flux de données. Et on a très bien vu les flux de données dans des vidéos précédentes. Ça pouvait être un pipe ou ça pouvait être une redirection d'entrée. Donc ça doit être possible. Donc on va pouvoir rediriger des entrées dans nos commandes. Nos commandes doivent aussi pouvoir exécuter des pipes, quoi. Bref, tout ça, on va voir ça tout de suite. Alors, remarque, il n'est pas nécessaire que le script gère les erreurs éventuelles causées par l'utilisateur. Donc, si toi, en tant que user, en tant qu'utilisateur, tu veux Mima que tu es trop fort et tu fais ton script générer des erreurs, maman, ici on ne gère pas les erreurs, oh. Ok, alors, concentrons-nous sur le plus important. Comme toujours, c'est clair que l'exercice est là et on a lu la consigne, on a lu l'exercice, mais on va un peu. Comment ça, en fait? Ça allait à quoi? L'exercice ressemble à quoi? Teste-nous l'exercice là d'abord avant de commencer à programmer. Comme toujours, il y a toujours un petit branch pile prédéfini, préprogrammé pour vous. Je vais l'appeler BS8. Bon, je dois d'abord lister tous les clichés qui sont ici. Ok, je vais l'appeler Ubon 8.2. Alors, cliché Ubon 8.2 que j'appelle là. Bon, c'est clair que ça, c'est clair que j'ai pas mis le fichier, donc c'est tout à fait normal que rien ne se passe. Si c'est que je mets, par exemple, là, notre first name en paramètre, on me dit que the answer the tile is 1, donc la somme des tiles is 1. Donc, ça fait très bien ce que fait notre exercice. On voit bien que le test de transmis sur la ligne de commande, ça compte le nombre de lignes d'un fichier. Par exemple, si c'est que je mets notre echo comme ceci, j'écris des bichakala. Après, par un pipe, je dis OK. Bon, 8.2. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ok, je dois préciser ici, je dois mettre un pont slash comme ça. Ça me dit clairement que le nombre de lignes est 1, c'est normal quoi. Maintenant, si c'est que je viens comme ceci, j'active no Steuerzeichen, j'active, je, je dis ok d'accord, mais mets-moi plusieurs lignes là-bas. Et je lance. Vous voyez que ça me compte maintenant 3 lignes. Ou bien que c'est possible de réaliser ça en fait. Donc, tout ce qu'on veut, c'est réaliser un programme pareil. On veut réaliser un programme comme ce programme-ci. Et bon, 8.2. On veut réaliser un programme pareil. Et on voit bien que on peut aussi décider. On peut aussi décider de rediriger un fichier dans notre programme. Et ça va toujours marcher. Alors, disons qu'on a record 2 qu'on veut rediriger. Record 2.date qu'on va rediriger dans notre Ubon 8.2. Et c'est 8.2. Et là, on a toujours notre answer de Tyler. C'est que les gars, vous vous demandez que, mais mon frère, ouvre-nous le fichier là, on voit un peu comment c'est programmé. Non, 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 on va le faire ensemble. On va l'écrire ensemble. On va l'écrire ensemble pour bien voir comment ça se passe. C'est clair que ceux qui ont eu à visualiser l'exercice, ceux qui ont eu à aller plus loin peuvent déjà le faire, mettre une pause et le faire après regarder mon exemple de correction. Comme toujours, il y a plus de corrections. Les corrections sont les bienvenues. Et ce qu'il y a juste une seule réponse. Il y a plus de corrections, mais il y a une seule réponse. Alors, sans tout plus tarder, commençons à écrire notre script.
exo, je pense là c'est l'exercice 5 ou bien, ouais, c'est l'exercice 5. C'était rapide, hein. Vous voyez que notre shell est déjà là, que ok, boum, commence à écrire, pardon, attends plus, écris the faute, écris directement. Comme toujours, on a parlé d'un born shell qui est dans le répertoire bin. Et là, alors, commençons par le commencement. Comment écrire ça? Posons-nous d'abord cette question-ci. Comment écrire cela? Comment écrire cela? C'est d'abord la bonne question à se poser. Ok, simplement, on aura besoin d'une variable qui va à chaque fois s'incrémenter lorsqu'on va lire une ligne. Parce que c'est possible de prendre c'est possible ici d'avoir un argument et de parcourir et de pas parcourir cet argument là, surtout ligne par ligne. C'est possible. On aura besoin d'une boucle while, d'une variable x qui va tout simplement s'incrémenter au fur et à mesure qu'on ira dans notre ligne. Au fur et à mesure qu'on va, bon, notre boucle while va parcourir notre fichier, notre flux d'entrée, notre test d'entrée en paramètres, ainsi de suite. Ok, sans tout plus tarder, commençons par le commencement. Alors, on a dit qu'on a besoin d'une boucle x, d'une variable x s'il vous plaît, et d'une boucle while. S'ils disent comme ceci, while, directement je dis read ligne. Donc là, lis-moi directement les lignes. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est juste simplement d'incrémenter notre variable. On a bien vu que ceci peut bien être fait avec expression, avec expr. Et là, on met simplement notre variable là, et là, on met juste un plus 1. Comme ceci, ça va là, on incrémente notre variable automatiquement. Et puis, je mets simplement un down. Et à la fin, qu'est-ce que je dis? Echo le nombre de lignes est. Deux points x. Alors, voici par exemple une solution qui marche, mais pas dans tous les cas. Allons tester ça. C'est clair que beaucoup vont dire que mais ça marche. Et qui peut me dire dans quel cas ça marche? Ceci marche uniquement dans, euh, dans un cas. Lorsque il n'y a pas d'argument. Ceci marche uniquement lorsqu'il n'y a pas d'argument. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester ça. C'est un mode 555 exo 5. Ça. Ok. Alors, exécutons cela. Exo5.sh. Un peu ma comme exo5 ici. Bon, ça va être un peu trop bizarre. Mettons simplement first name. Vous voyez bien que ceci marche s'il n'y a pas d'argument. Record de bon, date.
ceci marche uniquement si on n'a pas d'argument. Maintenant, comme on a bien dit que ceci doit aussi pouvoir prendre des arguments, des fichiers en paramètres. Ceci doit aussi pouvoir prendre des arguments. Ça n'a pas juste être comme ça, quoi. On doit aussi pouvoir mettre name, par exemple, .txt. Ça doit pouvoir marcher, mais là, ça ne marche pas. Il y a un problème. Là, ça nous dit, ok, je veux lire, quoi. Là, ça nous demande que je veux lire. Read. Mais là, on ne s'arrête pas. Alors, on doit invite notre exercice. On doit augmenter quelques fonctionnalités dans notre exercice, dans notre script. Il n'est pas complet. Vous voyez bien que si on utilise des pipes, ça va très bien fonctionner. Donc, disons, utilisons par exemple des pipes. Disons par exemple echo. Et par la ligne, disons les pipes. Ça marche très bien. Ça fonctionne très bien avec les pipes. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas avec un fichier, avec des fichiers? Problématique. Alors revenons dans notre code et augmentons quelques fonctionnalités. On a vu que ceci marchait uniquement si le nombre d'arguments ancrés était égal à 0. Là, on va pouvoir dire ok, if nombre d'arguments ancrés est égal à 0. Alors, fais-moi ceci. Alors, fais-moi ceci. N'oublie pas qu'à la fin, il faut toujours un fil. Hein. Ouais. Ou bien cette fois-ci, j'ai vraiment envie qu'on... Bon, disons que, ok, fais-moi ceci. Bon, mettons un else. Pour dire sinon si. Fais-moi plutôt ceci. Après, à la fin, on aura un fil. Là. Ok. Ou bien que ceci fonctionne uniquement si le nombre d'arguments ancrés est égal à 0. Donc, s'il n'y a pas d'argument, quoi. C'est normal si c'est que s'il n'y a pas de pipe, s'il n'y a pas d'argument, c'est tout à fait normal. Mais, alors, si c'est qu'il y a des arguments, s'il y a un argument, bon, disons un argument, on n'a pas dit des arguments, disons un argument. S'il y a, bon, sinon si il y a un argument, on va juste gérer un argument, on va se limiter là, mais vous pouvez développer l'exercice en gérant plusieurs arguments, c'est toujours une bonne idée, c'est pas mal comme idée. Sinon si, on va toujours dire while, on va toujours répéter ceci, on va répéter ceci, mais on va faire un truc de particulier, vous allez voir. Sinon si, fait ceci, mais avec cette touche-ci. Vous voyez que on prend carrément l'argument ancré, on le redirige dans notre boucle. Donc vous voyez que il va maintenant parcourir cet argument-ci. Bon, ce fichier-ci qui est ancré là, il va plus. Bon, ça va être un autre cas spécial. Vous voyez bien que tout est possible en programmation, on peut tout faire. Il y a tout, plutôt pour tout faire. Et là, on va juste lire le nombre de lignes. J'espère que vous avez compris ce qu'on a fait ici. On a juste dit ok, ce fichier-ci, parce que l'argument sera un fichier, alors prends ceci comme input là, comme redirection d'encre. Alors prends ceci et lis-moi ça comme input. Ça serait un peu comme si on mettait le fichier, on rédigeait un fichier dans notre commande. Donc c'est la même chose. Mais juste que on a un peu été malin, on a rédigé directement cette commande, cet argument là dans notre boucle while. Alors, on va tester ça sans tout plus tarder. On va tester ce truc-ci. Notre terminal a encore disparu, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Ouais, on va tester ce truc-là. Et là, on va simplement dire, ou bien que on peut déjà mettre des arguments. On peut bien mettre des fichiers en argument. Ça marche très bien.
Il n'y a pas seulement name, il y a aussi record de bon date. On a croit. Bravo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, si t'as plu, laisse un commentaire et surtout, n'oublie pas de liker et de partager si ça peut aider les autres. Voici le code final. Tu peux faire une capture d'écran, il n'y a pas de problème. Ok, ciao, ciao. Abonne-toi surtout. On se retrouve à la prochaine. C'était Daniel Prince.